sommes invités à évangéliser avec la puissance de l'Eucharistie, en commençant à aller puiser dans l'Eucharistie la force dont nous avons besoin, en nous laissant évangéliser, transformer intérieurement, pour pouvoir ensuite annoncer le Christ par une force qui nous dépasse, avec la puissance de la parole de Dieu, et en même temps pour ramener tout le monde à l'Eucharistie. Tout d'abord, une petite réflexion sur ce qu'est une paroisse. Une paroisse n'est pas avant tout un lieu ou un bâtiment, un édifice, mais c'est avant tout une communauté eucharistique qui se rassemble autour de l'Eucharistie. Voilà. Alors, l'Eucharistie est véritablement le moteur spirituel de la paroisse. Elle est cette fontaine où tous ceux qui ont soif, qui ont besoin qui cherchent cette vie divine, vont venir y puiser dans l'Eucharistie, dans ses grandes dimensions. L'Eucharistie célébrée chaque dimanche, où ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans est rendu présent, efficace dans notre vie, le saint sacrifice de la messe. Ensuite, où l'on va recevoir l'Eucharistie dans notre cœur, où il vient nourrir cette vie divine. Et enfin, où nous allons prolonger, intensifier toutes les grâces reçues à la messe. Ça, c'est dans ce temps d'adoration eucharistique. Nous connaissons ce vieil adage du pseudo-Jérôme qui dit « l'Église fait l'Eucharistie et l'Église fait l'Église ». Non, l'Eucharistie fait l'Église. On pense à cette encyclique aussi de Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Il y a ce lien intime où c'est l'Eucharistie qui fait l'Église dans la mesure où nous sommes tous rassemblés en Église, nous sommes en recevant le même corps, nous sommes incorporés, nous devenons le corps du Christ, nous devenons ce que nous recevons, comme dit saint Augustin, et en même temps, l'Église nous donne l'Eucharistie grâce à cette grande tradition et à cette succession apostolique au sacrement de l'ordre qui nous donne des prêtres pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu de cette nourriture que Dieu nous donne. Alors, nous avons ce lien indissoluble entre l'Eucharistie et l'Église, mais qui nous rappelle que ce qui fonde notre communauté eucharistique, c'est avant tout notre amour pour l'Eucharistie, notre vie eucharistique qui consiste à communier avec Dieu, et cette communion avec Dieu qui ne va pas nous enfermer sur nous-mêmes, mais qui va nous permettre de communier avec notre prochain et de partager le don reçu à chaque messe, le don de l'Eucharistie. L'Église parle de l'Eucharistie comme le mémorial de la Passion. N'oublions pas que Jésus n'a pas sauvé le monde par ses grands discours, par ses grands miracles, lorsqu'il a marché sur le lac de Galilée, mais Jésus a sauvé le monde lorsque ses bras étaient étendus sur une croix et lorsqu'il semblait que sa vie était un échec total, tout le monde se moquait de lui, l'insultait. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il sauvait le monde, lorsque ses bras étendus ouvraient les portes du ciel et lorsque l'amour de Dieu descendait dans les cœurs, recevant le pardon de Dieu notre Père avec ce nouveau chemin tracé par Dieu. Alors, de la même manière que Jésus a sauvé le monde lorsqu'il était sur la croix, celui qui prie silencieusement devant le Saint-Sacrement a un rôle fondamental, crucial. En fait, il semble que rien ne se passe, mais en fait tout se passe à ce moment-là, parce qu'il est en présence de Jésus, Eucharistie, lorsque l'Eucharistie est célébrée ou lorsque l'Eucharistie est adorée. Donc il est en présence de Jésus qui, par l'Eucharistie, sauve le monde et fait descendre dans le cœur de cette personne qui est devant l'Eucharistie et par lui dans le monde entier, c'est toutes les grâces de la rédemption qui sont communiquées, qui sont diffusées dans le monde entier lorsqu'on approche de l'Eucharistie dans la foi. Nous avons l'impression que rien ne se passe et pourtant tout se passe. Nous sommes la personne la plus importante au monde parce que nous sommes tendus vers Jésus qui sauve l'humanité et qui déverse toutes les grâces dont nous avons besoin lorsque nous allons à lui, lorsque nous l'élevons dans l'amour, dans la foi, l'adoration. Jean-Paul II, dans ce sens, lorsqu'il a visité la basilique de Montmartre en 1980,
où il y a cette adoration perpétuelle depuis environ 120 ans, il disait ceci: dans la Sainte Eucharistie, c'est aussi le sens de l'adoration perpétuelle. Nous entrons dans ce mouvement de l'amour, d'où découle tout progrès intérieur et toute efficacité apostolique. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est ce grand mouvement de l'amour qui découle de l'Eucharistie, qui est adoré, qui est contemplé. Nous élevons Jésus dans l'amour et il attire à lui toute l'humanité. Voilà. De même que la Vierge Marie est co-rédemptrice en se tenant simplement au pied de la croix, elle ne faisait rien si ce n'est que d'être là, proche avec son Fils. Jésus veut associer sa mère qui est avec son Fils dans la compassion, et Jésus veut faire participer la Vierge Marie à son œuvre de rédemption. De la même manière, lorsque nous sommes présents devant le Saint-Sacrement, Jésus fait de nous des co-rédempteurs, il nous associe à son œuvre de salut parce que nous sommes au pied de l'Eucharistie, donc au pied de Jésus qui sur la croix se donne pour remplir l'humanité de la vie divine, pour la transformer de sa miséricorde. Alors ensuite, comprenons bien, comme disait Benoît XVI, enfin il était encore cardinal à ce moment-là, il disait que nous devons acquérir dans l'évangélisation des personnes, non pas par notre force, par nos qualités, notre capacité de persuasion, ça serait une forme de prosélytisme, mais nous devons acquérir les disciples de Dieu pour Dieu. Et donc nous avons besoin de nous mettre en prière pour que Jésus puisse vraiment agir et appeler les personnes qu'il souhaite appeler. Cardinal Ratzinger disait « Jésus prêchait le jour, la nuit il priait ». Le jour il prêchait, la nuit il priait. Ces deux dimensions si importantes et que l'on retrouve tellement dans la vie de Jésus. Et si Jésus avait besoin de passer des nuits entières de prière, combien plus nous avons besoin nous aussi de prier le jour comme la nuit. Alors il devait acquérir ses disciples de Dieu. C'est toujours valable aujourd'hui. Nous ne devons pas gagner les hommes par nous-mêmes, une évangélisation que nous voudrions faire avec nos propres forces, nos propres mérites. Nous devons les obtenir de Dieu, pour Dieu. Toutes les méthodes sont vides sans le fondement de la prière. La parole de l'annonce doit toujours baigner dans une intense vie de prière. C'est tellement clair ce que nous dit le cardinal Ratzinger sur la nouvelle évangélisation. Sans prière, pas d'annonce, sinon c'est nous-mêmes que nous annonçons. Mais pour annoncer le Christ, entrons dans l'Eucharistie, adorons l'Eucharistie, célébrons passionnément l'Eucharistie, et c'est ainsi que par cette force qui nous dépasse, eh bien, le Seigneur fera des merveilles. Voilà, Jean-Paul II qui disait lui aussi que l'adoration eucharistique est un service éminent pour l'Église et le monde. Voilà, nous devant le Saint-Sacrement, nous représentons la personne qui a le plus besoin de la miséricorde divine. Nous sommes là en son nom. Jésus lui donne la grâce de revenir vers Dieu, son Père. Nous avons l'impression que rien ne se passe, mais nous sommes là au nom de l'Église. L'adoration est une prière aux dimensions du monde où nous portons l'humanité au pied du Seigneur dans l'Eucharistie qui sauve l'humanité et qui nous transforme de sa vie divine. Alors c'était ce que Jésus disait à sainte Faustine dans ces deux paroles que nous trouvons dans le petit journal, où il disait « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Pas de paix tant qu'on n'ira pas plus vers la miséricorde de Dieu. Et juste après, le trône de la miséricorde, c'est le tabernacle. Donc il n'y aura pas de paix dans les cœurs, dans les familles, dans l'Église, dans le monde, tant qu'on ne se tournera pas davantage vers la miséricorde qui trouve sa source, qui est rendue, qui nous est donnée, communiquée, transmise dans le tabernacle, dans le sacrement de l'Eucharistie. Voilà donc, enfin pour terminer le lien, on pourrait approfondir beaucoup plus entre l'Eucharistie, l'adoration de l'Eucharistie, la contemplation de l'Eucharistie, célébrer, reçu et adoré, et l'évangélisation. Rappelons-nous ce qui s'est passé au baptême de Jésus. C'est Dieu le Père qui
envoie l'Esprit Saint sur Jésus, Jean-Baptiste, qui voit l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe et qui entend cette voix « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». Et il est écrit, regardant Jésus, il dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu ». Il regarde Jésus et il dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu ». La contemplation qui nous permet d'annoncer et de dire qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est l'évangélisation, dire que Jésus nous sauve, nous comble notre vie, nous donne ce dont on a besoin. Et donc voilà, cette évangélisation qui trouve sa source dans cette voix qui vient de Dieu, c'est Dieu le Père qui évangélise, Jean-Baptiste qui continue cette évangélisation en pointant l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés, que nous avons aujourd'hui dans l'Eucharistie, le prêtre qui montre à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et voilà ce que nous devons transmettre à tous, que Jésus est présent parmi nous dans cette présence aimante de l'Eucharistie où il nous donne ce dont nous avons besoin pour avancer. Alors, je souhaite rappeler le témoignage si beau, si explicite de Mère Teresa de Calcutta qui montre bien ce lien entre le sacrement de l'Eucharistie, contemplé, adoré, reçu, et puis qui est le sacrement de la charité qui nous pousse vers les autres et qui nous permet d'aimer tellement plus parce que nous avons cette force de l'Eucharistie qui nous donne cette vie divine. Et Mère Teresa qui disait si souvent « L'heure sainte devant l'Eucharistie doit nous conduire à l'heure sainte avec les pauvres ». Passer de l'Eucharistie qui nous rassemble le dimanche à Jésus qui est présent dans le plus pauvre, dans notre prochain que nous rencontrons tous. Ce lien entre l'Eucharistie adorée et l'annonce du Christ, le service du plus pauvre est si bien mis en avant par Mère Teresa de Calcutta, qui vécut entre 1910 et 1997. Lorsqu'elle a commencé sa fondation à Calcutta, il n'y avait pas suffisamment de religieuses ou d'heures dans la journée pour s'occuper de tous les pauvres. Alors, elle se plaint presque au Seigneur en demandant « Mais Seigneur, comment faire ? Il n'y a pas suffisamment de temps, je ne peux pas m'occuper de tous ceux que tu me donnes. » Et alors, de manière inattendue et contre toute logique humaine, elle se sent interpellée intérieurement à passer non plus 1 heure d'adoration par semaine devant Jésus présent dans l'Eucharistie, mais 1 heure par jour. Puisqu'il y a trop de choses à faire, trop d'activités à faire, eh bien elle choisit de prier davantage. Le contraire de la logique humaine, mais toute la sagesse divine. Et alors elle témoignera que c'est à partir de ce moment-là où elle va recevoir les vocations, non seulement pour s'occuper de tous les pauvres de Calcutta que le Seigneur lui donnait, qu'elle rencontrait dans la rue, mais en plus de combien de pauvres dans le monde entier, à travers toutes ces maisons religieuses, des missionnaires de la charité qu'elle a pu fonder avec la grâce de Dieu et par la puissance de la grâce qui découle du cœur du Seigneur. Mère Teresa de Calcutta reprend le grand commandement « Tu adoreras Dieu de tout ton cœur », tu aimeras ton prochain comme toi-même, le cœur à cœur avec Dieu et le cœur à cœur avec le prochain. Mais en rappelant qu'il y a un ordre, une priorité. D'abord, nous adorons Dieu, devoir de justice divine, adorer Dieu, reconnaître que Dieu est Dieu, que tout vient de Dieu, que sans Dieu nous ne pouvons rien faire, et en recevant cette vie divine qui vient de Dieu, de pouvoir nous ouvrir notre cœur vers le plus pauvre, vers celui que le Seigneur nous donne d'aimer. Alors, elle dira dans cette première partie du grand commandement d'adorer Dieu de tout son cœur, elle disait « Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au ciel et contribuera à apporter une paix éternelle sur la terre. » On lui demandait « Mais qu'est-ce qui sauvera le monde ?» Et elle disait « Ma réponse est la prière. » Et elle invitait très souvent les paroisses à organiser des temps d'adoration prolongés, voire perpétuels si possible, où chacun priait les uns après les autres devant le Seigneur pour demander au Seigneur le don de la paix pour notre monde.
Benoît XVI, dans son encyclique Deus Caritas Est, au numéro 36, nous montre l'importance de la prière qui ne réduit pas notre activité caritative. Il dit ceci: la prière, comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ, devient ici une urgence tout à fait concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation apparaît réellement urgente et semble pousser uniquement à l'action. La piété n'affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable. Plus nous avons à aimer, plus nous sommes invités à adorer le Seigneur. Et plus nous adorons, plus il nous permettra d'aimer, de servir le plus pauvre. Alors c'est ce que Mère Teresa nous montre ensuite par toute sa vie, en rappelant que l'Eucharistie est véritablement le sacrement de la charité qui nous ouvre vers les autres. Elle nous montre les 3 grandes grâces qu'elle reçoit pour les autres de sa prière de contemplation de l'Eucharistie. Voici ce qu'elle écrit dans une lettre. Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement et nous nous sommes aperçus d'un changement dans notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond pour le Christ à travers le masque affligeant des pauvres. Nous avons pu mieux nous connaître et mieux connaître le pauvre comme témoignage concret de Dieu. Depuis que nous avons commencé cette adoration du Saint-Sacrement, nous n'avons pas diminué notre travail, nous y consacrons autant de temps qu'auparavant, mais avec plus de compréhension. Les gens nous acceptent mieux, ils ont faim de Dieu, ils n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus. Voilà. En d'autres mots, Mère Teresa nous apprend, nous rappelle qu'en adorant le Saint-Sacrement, nous apprenons à vivre en communauté, ensemble, le Christ qui crée des liens spirituels entre nous. En même temps, deuxième grâce, le Christ, dans cette contemplation du visage du Christ, dans l'Eucharistie, eh bien, nous apprenons à découvrir le Christ à travers le masque le plus affligeant des pauvres, les détresses de notre prochain. Et en même temps, l'Eucharistie nous donne la force eh bien, de les aimer, après les avoir reconnus, et nous pouvons donner, pas simplement nous, notre amour personnel, mais la charité divine reçue dans l'Eucharistie qui nous pousse à aimer jusqu'au bout, comme Mère Teresa a été un témoignage héroïque de la charité, du don total et parfait de soi-même. Alors, voilà le lien entre l'évangélisation et l'adoration, plutôt entre l'adoration et l'évangélisation. C'était Paul VI qui invitait l'Église, à rentrer dans cette grande prière, le Christ qui reste au tabernacle, pour attendre que ses enfants viennent à lui, pour élever, pour prendre les prières de l'Église et les offrir à Dieu le Père, Jésus qui adore sans cesse dans l'Eucharistie son Père. Et Paul VI disait, jour et nuit, le Christ est au milieu de nous, il habite avec nous, plein de grâce et de vérité, il restaure les mœurs, il nourrit les vertus, il console les affligés, il fortifie les faibles et il invite instamment à l'imiter tous ceux qui s'approchent de lui, afin qu'à son exemple, ils apprennent la douceur, l'humilité de cœur, qu'ils sachent chercher non leur propre intérêt, mais ceux de Dieu. Donc adorer, évangéliser, à partir de l'Eucharistie pour prendre cette force, annoncer Jésus par cette force que l'on a puisée dans l'Eucharistie et inviter tout le monde à revenir à l'Eucharistie, sacrement qui fait l'Église pour être incorporé au corps du Christ et pour pouvoir vivre pleinement de cette vie divine. Ainsi, si une communauté chrétienne, paroissiale, ne commence pas d'abord par contempler le Seigneur, par adorer le Seigneur dans l'Eucharistie, eh bien, toutes nos initiatives pastorales, aussi louables soient-elles, risquent de devenir un échec. Il faut toujours que notre premier choix pastoral soit celui de contempler le Christ qui se donne à nous
dans l'Eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche. Et c'est ainsi que Don Pidgey, qui a lancé l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation, disait « Quiconque aura passé son heure d'adoration au service de la communauté et a prié avec amour pour les frères qu'il est en train d'évangéliser, en sortira revivifié, ayant obtenu la vision même de Jésus sur les circonstances qui l'entourent. En outre, il sera peu à peu guéri de ses blessures intérieures parce qu'il aura fait l'expérience de l'amour de Dieu et continuera à la faire. »